Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez toujours y laisser un petit commentaire et vous abonner, ainsi que faire un petit tour sur Utip pour me soutenir. On passe à la vidéo. Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Program, Houston. Roger, roll, Atlantis. Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history. Nous sommes le 8 juillet 2011. Il est 15h29 UTC et la navette spatiale Atlantis s'élance une dernière fois de son pas de tir de Cap Canaveral pour rejoindre l'ISS, et ce pour la mission STS-135. À bord, les astronautes Chris Ferguson, commandant, Doug Hurley, pilote, ainsi que Rex Walheim et Sandy Magnus sont les derniers hommes à s'élancer vers l'espace depuis le sol américain. Avec cette dernière mission, dont l'objectif est de lancer le module logistique multi-usage Raffaello, les États-Unis et la NASA tournent définitivement la page des navettes spatiales. Ainsi, après 30 ans de carrière, ces géants du ciel bien trop coûteux et dont la réputation a souffert des accidents de Columbia et Challenger ferment définitivement l'accès des États-Unis au vol habité. Durant ce vol, l'équipage de la navette laissera, à bord de l'ISS, un drapeau américain, ce drapeau devant être récupéré par l'équipage du prochain véhicule habité lancé depuis le sol américain. Ce drapeau est, d'ailleurs, celui qui vola pour la mission STS-1 à bord de Columbia le 12 avril 1981, pour le premier vol de la navette spatiale américaine. Aujourd'hui, après 9 ans et presque un mois de recherche à bord de l'ISS, le drapeau est enfin sur le point de revenir sur Terre. Il va falloir qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Le 27 mai 2020, après des mois de préparation du lanceur, d'essais de parachute, d'échecs et de réussites, le lanceur que vous voyez actuellement s'élancera, si tout se passe bien, vers l'ISS. Les astronautes Douglas Hurley et Robert Behnken inaugureront ainsi le premier vol habité de la décennie pour l'Amérique, ainsi que le premier vol habité de SpaceX qui, dans la foulée, réalisera plusieurs grandes premières. Par exemple, première compagnie privée à emmener des humains en orbite, première compagnie privée à envoyer des humains à bord de l'ISS, première compagnie privée à lancer une capsule spatiale habitée, et j'en passe. Mais pour SpaceX, l'événement est important d'une autre manière également. Il représente non seulement plusieurs vols rentables pour la NASA, la mise en service officielle de la V2 de leur capsule Dragon, et la possibilité d'envisager des vols commerciaux autres que pour la NASA, et donc la possible ouverture au tourisme spatial. Et il en aura fallu du chemin pour en arriver là. Le 8 décembre 2010, Dragon vole pour la première fois, sans s'amarrer à l'ISS cependant. Le 25 mai 2012 à 16h02, Dragon est amarré au module Harmony de l'ISS et SpaceX devient, ainsi, la première compagnie privée à atteindre l'ISS. Le 2 mars 2019, Dragon Crew décolle pour la première fois vers l'ISS avec une Falcon 9 Block 5 et, là aussi, le vol sera un succès. Malgré différents problèmes au développement ayant, parfois, entraîné la destruction de la capsule, comme ici début 2019, à cause d'une valve défectueuse. Cette explosion était, d'ailleurs, due à une valve défectueuse et qui a été remplacée par un autre modèle. Les essais reprendront donc rapidement après cet incident. L'objectif de SpaceX semble enfin atteint.
Le vol suivant, et le dernier en date, aura lieu le 19 janvier 2020. Ce dernier était un essai d'abandon en vol qui devait permettre de garantir la sécurité de l'équipage en cas d'incident pendant le décollage. Enfin, pour terminer avec les dates, la dernière à noter est le 22 mai 2020, jour de l'essai statique de la Falcon 9 qui servira pendant ce vol. Vous noterez d'ailleurs que le lanceur est peint aux couleurs de SpaceX, mais également de la NASA pour ce vol habité. Aujourd'hui, la capsule semble parfaitement sécurisée et, pour l'anecdote, son système de parachute, testé près d'une centaine de fois, fait partie des plus fiables pour une capsule habitée. De plus, Dragon Crew est également radicalement différent des autres capsules vues de l'intérieur. Son interface, son système de pilotage et le confort de ses sièges sont tout simplement inédits dans le secteur. Il en va, bien évidemment, de même pour les combinaisons des astronautes. Il est, toutefois, à noter que les combinaisons de SpaceX ne sont pas conçues pour les sorties spatiales, mais uniquement pour garantir la sécurité de l'équipage en cas de dépressurisation de la capsule. Et tout ceci risque bien d'être un atout majeur pour SpaceX et pour les 7 passagers maximum que la capsule peut embarquer. Mais revenons-en au sujet principal de cet épisode, qui est le vol d'aujourd'hui, nommé DM2, pour Demo Mission 2, la mission 1 étant le vol à vide vers l'ISS. Après plusieurs mois d'entraînement et de simulation, les 2 astronautes ont été conduits vers le lanceur en Tesla Model X. Ce 27 mai, après avoir embarqué dans la capsule en passant par ce bras d'embarquement tout à fait magnifique au passage, Douglas Hurley et Robert Behnken décolleront depuis le pas de tir 39A de Cap Canaveral. Pas de tir historique qui a vu notamment les missions Apollo ainsi que la navette spatiale et plus récemment la Falcon Heavy de SpaceX décoller. Mais revenons 5 minutes sur l'équipage avant de voir le déroulement de la mission. Tout d'abord, Robert Behnken, qui s'occupera des opérations de rendez-vous orbital, d'amarrage et de désamarrage. Il est, tout comme son collègue dont je parlerai après, un vétéran du vol spatial. Il vola, en effet, sur STS-123 en mars 2008 et STS-130 en février 2010. Il a également effectué 3 sorties spatiales pendant chaque mission. Douglas Hurley, lui, sera le commandant pendant le vol et a servi en tant que pilote et responsable des opérations robotiques comme le canard-d'armes de la navette spatiale. Il effectuera ce travail sur les missions STS-127 en juillet 2009 et, plus récemment, STS-135 en 2011. Vous l'aurez compris, il fait donc partie de l'équipage qui déposa le drapeau et qui ira le rechercher. Cette petite parenthèse étant terminée, revenons-en au déroulement du vol. 44 secondes après le décollage, le premier étage sera séparé et le deuxième s'allumera pour placer la capsule en orbite. Pendant ce temps-là, le premier étage reviendra se poser sur Terre à près de 9 minutes après le décollage sur la barre Of Course I Still Love You dans l'océan Atlantique. 24 heures après le lancement, les astronautes seront en approche de l'ISS et n'auront plus qu'à s'y amarrer, ce que la capsule devrait effectuer de façon autonome malgré une supervision humaine. L'équipage restera ensuite pour une durée d'entre 30 et 119 jours à bord de l'ISS avant de rentrer avec le fameux drapeau. Vous l'aurez compris, cette mission est probablement la plus intéressante de l'année, tant pour son côté symbolique qu'historique. Ce vol signe, ainsi, l'indépendance américaine pour les vols habités, le possible début d'un tourisme spatial, dont nous sommes encore malgré tout très loin, et le début d'une ère nouvelle pour les vols habités, désormais possible pour une entreprise privée. L'histoire sera donc extrêmement intéressante à suivre pendant les prochaines années. Et soyez certains que c'est ce que l'on fera sur cette chaîne. En attendant, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous quelques heures après le lancement pour un épisode spécial dont on en reparle. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.